Peu d'étudiants, une réduction des droits de scolarité imposée par la province, des relations syndicales tendues. Pas de doute, les dernières années ont été difficiles pour l'Université Laurentienne. On vous a déjà parlé des constructions audacieuses et des dettes de l'établissement. Aujourd'hui, on s'intéresse à d'autres facteurs qui ont contribué à ces déboires financiers. Le plan stratégique 2012-2017 de l'Université Laurentienne est ambitieux. Au menu du recteur Dominique Giroux, on trouve notamment l'augmentation du nombre d'étudiants. Malgré les ambitions de croissance de l'Université Laurentienne, le nombre d'étudiants est demeuré relativement stable dans la dernière décennie, notamment en raison de la fermeture du campus de Barrie. L'université blâme la province pour la fermeture du campus qu'elle occupe à Barrie. Le gouvernement n'a pas approuvé son projet d'ouvrir son propre campus. Aujourd'hui, le recteur actuel, Robert Haché, blâme en partie la démographie du nord de l'Ontario où résident peu d'adultes en âge d'aller à l'université. Les défis de recrutement ne touchent effectivement pas que l'Université Laurentienne. C'est un facteur important car les droits de scolarité représentent plus du quart de son budget. L'établissement n'avait pas non plus les étudiants qui génèrent les plus grands revenus. Par là, je veux dire ceux qui déboursent davantage de droits de scolarité, comme les étudiants internationaux. Pas de doute, de ce côté-là, l'Université Laurentienne était bien en dessous des moyennes provinciales dans les dernières années. La conséquence, les revenus liés aux droits de scolarité n'ont pas suffisamment augmenté selon un expert indépendant embauché par Radio-Canada. So the enrollment revenues have not grown that much. They've grown a little bit. I think it's averaged 2% a year, but your expenses are growing at 2.5% a year, and so tuition revenue is not keeping up. Autre coup dur pour les universités ontariennes. En 2019, le gouvernement a imposé une baisse puis un gel des droits de scolarité des étudiants canadiens. Le gouvernement ontarien a annoncé aujourd'hui qu'il réduirait de 10 % les frais d'inscription pour les études postsecondaires en Ontario. Les universités qui perdront des revenus devront trouver des manières de compenser les pertes encourues. C'est une annonce qui fait mal à l'Université Laurentienne. It's hit them particularly hard because their enrollment was flat, because also it appears that they have a larger proportion of their enrollment that pays those fees. So international students wouldn't be affected by that, for example. Il faut aussi dire que l'Ontario est l'une des provinces canadiennes qui offre le moins de financement aux universités par étudiant. Les relations entre l'Université Laurentienne et le syndicat des professeurs sont tendues depuis longtemps. Les professeurs de l'Université Laurentienne à Sudbury en sont à leur deuxième journée de grève. Évidemment, on aurait voulu éviter une grève complètement, mais ça n'a pas été possible. Et ce, jusqu'à quelques jours de la déclaration d'insolvabilité de l'établissement. Les professeurs syndiqués de l'Université Laurentienne somment les administrateurs de partager leurs données financières d'ici vendredi. Près de 600 professeurs et bibliothécaires sont sans contrat de travail depuis juillet dernier. Le recteur Robert Haché tire à boulet rouge sur le syndicat des professeurs, soutenant que ces acquis représentent une source importante de défis financiers. Un constat auquel s'oppose avec vigueur le syndicat des professeurs, soulignant que le nombre de professeurs a diminué dans la dernière décennie. Je vois mal comment on peut justifier tous les problèmes financiers à partir de la simple masse salariale ou du coût des professeurs à temps plein. Donc je pense que l'administration essaie de noyer le poisson et détourner l'attention de mauvaise gestion et surtout de manque de transparence. Le syndicat répète que l'administration aurait pu faire appel à la clause de situation financière critique prévue à la convention collective. C'est un processus qui, contrairement à la loi sur les arrangements avec les créanciers, permet à la communauté universitaire de participer à la restructuration de l'établissement. L'Université Laurentienne n'a pas tenté de l'invoquer. Mais pourquoi? They say it was too onerous, too difficult, and they didn't have the time. If I'd been in their position, I would have tried to invoke it and see if you could get anything from that. If you were unsuccessful, then that kind of proves the point that the bar was too high. Maintenant que l'Université Laurentienne a aboli près de 70 programmes et plusieurs postes de professeurs, quel sera son prochain défi? Rebâtir sa réputation, d'après notre expert. The problems of enrollment and reputation and the long-term
health of the university, I think, is going to take a long time to recover. It's going to be a big challenge, and I wish them a lot of luck.